Fatima Patel, une étudiante universitaire de Birmingham, au Royaume-Uni. Pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens innocents depuis les 7 dernières semaines? Pourquoi Allah ne donne-t-il pas la victoire aux Palestiniens? Que devraient faire les musulmans? Cette question nécessite une réponse très détaillée. La question posée était pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens, et pourquoi Allah ne donne-t-il pas la victoire aux Palestiniens? Nous savons que depuis le 7 octobre 2023, cette guerre a commencé entre les Palestiniens et Israël. Et au cours des 7 dernières semaines, du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, plus de 15 000 Palestiniens ont été tués. Cela a commencé après que mes sessions ont été interrompues, alors que j'étais en tournée au Qatar et au Nigeria. J'ai donné des conférences sur ce sujet dans plusieurs endroits, y compris lors de mes interventions en ligne dans différentes parties du Royaume-Uni, etc. De plus, la dernière routba de Jumu'ah que j'ai donnée au Nigeria, dans la mosquée nationale d'Abuja, remonte à environ 3 semaines. Le sujet était le génocide en Palestine. C'était une intervention de 40 minutes que j'ai faite avant la prière de Jumu'ah. Mais comme c'est la première fois que je vais parler de ce sujet, Inch'Allah, je vais essayer de donner une réponse. La question posée était pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens? Et nous savons que les Palestiniens protègent le 3e lieu saint de l'islam, qui est la mosquée d'Al-Aqsa, au nom de la Oumma musulmane, et ils protègent le 3e lieu saint, la mosquée d'Al-Aqsa, devant les kafirs. Sinon nous devons aller protéger le 3e lieu saint de l'islam. Et pourquoi Allah permet-il cela? Il y a plusieurs raisons. Je vais simplement mentionner les raisons importantes. Premièrement, Allah a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, que vous pouvez détester une chose qui peut être bonne pour vous, et vous pouvez aimer une chose qui est mauvaise pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Souvent, une chose que vous pouvez ressentir comme étant mauvaise pour vous n'est pas bonne pour vous, et une chose que vous pouvez aimer peut ne pas être bonne pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Je voudrais donner en exemple un incident pour expliquer ce verset du Coran. Il y avait une fois un homme qui devait prendre un vol de Doha vers les États-Unis, et il devait arriver aux États-Unis le lendemain pour une affaire très importante où il aurait réalisé un profit minimum d'1 million de dollars. En se rendant à l'aéroport, il se retrouve pris dans un embouteillage, et à cause de cela, il n'arrive pas à temps pour attraper son vol et le rate. Il se dit alors que c'est la pire chose qui lui soit arrivée dans sa vie, qu'il a raté son vol et qu'il va maintenant perdre un profit de plus d'1 million de dollars qu'il aurait dû faire. Sur le chemin du retour, alors qu'il rentre chez lui, il entend à la radio que le vol qu'il devait prendre de Doha à New York s'est écrasé au décollage et que tous les passagers de ce vol sont décédés. Alors l'homme dit « Ah, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, d'avoir raté ce vol. » Imaginez, juste 1 heure avant, il pensait avoir raté son vol et que c'était la pire chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Et il maudissait cette situation. 1 heure plus tard, lorsqu'il réalise que le vol qu'il aurait dû prendre s'est écrasé et que tous les passagers sont morts, il dit à Allah, « C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. » C'est ce que Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216. Vous pouvez détester une chose qui peut être bonne pour vous, et vous pouvez aimer une chose qui peut être mauvaise pour vous. Vous ne savez pas, Allah sait. Dans cette situation, nous savons qu'apparemment plus de 15 000 Palestiniens innocents ont été tués, et la raison en est que les gens du monde ne sont pas les gens du monde. Il y a eu un cessez-le-feu pendant environ 1 semaine, et hier, les bombardements ont recommencé. Rien qu'hier, plus d'1 centaine de Palestiniens innocents ont été tués, et parmi les tués, plus de 15 000 sont des femmes et des enfants, soit les 2 tiers. Plus de 40% sont des enfants, et plus de 27% sont des femmes. Apparemment, bien sûr, nous ressentons que ce qui se passe est mal, et c'est totalement faux. Mais lorsque nous regardons le côté positif, ou l'autre côté de la médaille, nous réalisons que cette guerre entre les Palestiniens et les forces israéliennes dure depuis des décennies, depuis plus de 75 ans. Nous savons que les Israéliens ont occupé les terres des musulmans, des Palestiniens, des Arabes, et nous savons que les musulmans, il y a plus de 75 à 80 ans, les ont accueillis. Hitler a persécuté 6 millions de Juifs, et beaucoup de Juifs sont venus en Palestine, et les musulmans les ont accueillis. Mais plus tard, les mêmes Israéliens, les Juifs qui ont été hébergés par les musulmans, par les Arabes palestiniens, les ont chassés de leurs maisons. Et quand ils veulent récupérer leurs terres, on les traite de terroristes. Nous savons que cela se passe depuis de nombreuses années. Malheureusement, de nombreux pays dans le monde soutiennent cet acte injuste des Israéliens. Ils sont des colons.
Ils sont des occupants. Ils ont occupé les terres. Et maintenant, ils qualifient de terroristes les personnes à qui appartiennent ces terres. Si nous regardons le bon côté de cette question, lorsque cette guerre a commencé le 7 octobre, une semaine plus tard, lorsqu'un sondage a été effectué, 65% des personnes dans le monde soutenaient la Palestine, en faveur de la Palestine, et 35% soutenaient Israël. Mais un mois après le début de la guerre, lorsque nous avons réalisé que les images des réseaux sociaux, devenues virales, montraient l'injustice commise par les IDF, les forces de défense israéliennes, qu'elles tuaient des innocents. Ils ont enfreint la plupart des lois internationales de la guerre. Ils ont délibérément ciblé des civils. Ils ont délibérément ciblé des enfants innocents, des femmes. Ils ont ciblé des hôpitaux, des écoles, des mosquées. Et ils ont enfreint presque toutes les lois internationales de la guerre. Et cela a été connu dans le monde entier. Car aujourd'hui, le monde est un village mondial. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Nous avons des images en direct. Jamais auparavant, cela ne s'était produit. Auparavant, lorsque les guerres avaient lieu en 1948, en 1973, et toutes ces guerres, nous obtenions quelques vidéos ou quelques enregistrements audio, peut-être quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, sans savoir si c'était vrai ou non. Maintenant, nous pouvons avoir une diffusion en direct, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux chaînes satellites internationales. Ainsi, lorsque le sondage a été effectué un mois après le début de cette guerre, alhamdoulilah, 95% du monde était en faveur de la Palestine et seulement 5% en faveur d'Israël. Et maintenant, près de 7 semaines après cela, le pourcentage en faveur d'Israël a probablement augmenté. Peut-être est-il de 97 ou 98%. Et à peine 2 ou 3% soutiennent encore Israël. Ce que nous constatons sur les réseaux sociaux, bien que les dirigeants de ces pays occidentaux, que ce soit les États-Unis ou tout autre pays, soutiennent encore Israël. C'est un acte injuste. Vous pouvez voir le deux poids, deux mesures que les USA ont par rapport à l'Ukraine. Lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, elle a apporté tout son soutien à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie. Et ici, ils font exactement le contraire. Et si vous comparez entre la Russie et l'Ukraine, et Israël et la Palestine, il y a une différence flagrante. Les Israéliens sont bien plus coupables que ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, parce que cette terre appartenait aux Palestiniens, et ils étaient des occupants. Pourtant, aujourd'hui, l'Amérique soutient Israël, et rien que cette année, ils ont financé 3,8 milliards de dollars uniquement pour des équipements militaires à Israël, pour attaquer les Palestiniens innocents et tuer 15 000 personnes. 15 000 Palestiniens. Vous voyez le deux poids, deux mesures. Et le monde en a pris conscience. Et maintenant, nous ressentons que bien que les chefs d'État, les dirigeants de ces pays occidentaux soutiennent encore Israël, mais les masses, même en dehors des musulmans, même les masses non musulmanes en Amérique, au Royaume-Uni, il y a de fortes manifestations par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers en soutien à la cause palestinienne. Et nous pouvons le constater. Donc si vous voyez le bon côté des choses, nous savons. Nous prions vraiment pour les Palestiniens. Vous savez, qu'Allah leur donne la patience, qu'Allah leur donne la fermeté, qu'Allah leur accorde le paradis pour ceux qui sont martyrs. Mais si vous regardez le bon côté, que 15 000 personnes ont été tuées, oui, c'est déprimant. C'est à condamner. Mais nous réalisons que ce que le monde ne savait pas depuis plus de 75 ans, au cours des 2 derniers mois, au cours des 7 dernières semaines, le monde a appris qui étaient les Israéliens. Et ils ont appris la vérité. C'est la raison pour laquelle vous avez dans les parlements de différents pays occidentaux, les masses, le citoyen ordinaire dans les pays occidentaux, soutenant la Palestine. Donc, si vous voyez avec les yeux que 15 000 personnes sont mortes, oui, c'est un point à condamner. Nous sommes attristés par cela. Mais vous voyez le bon côté de la médaille, que maintenant le monde en a pris conscience. C'est pourquoi certains érudits islamiques ont discuté et réalisé que ce qui s'est passé est meilleur à long terme. Maintenant, au moins, le monde en a pris conscience. C'est pourquoi Allah a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 216, « Vous pouvez détester une chose qui peut être bonne pour vous, et vous pouvez aimer une chose qui peut être mauvaise pour vous, et vous pouvez aimer une chose qui n'est pas bonne pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Allah a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, versets 155 et 156, Allah a dit, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Annoncez la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment, ceux qui ont la patience. Et le verset 156 dit que ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par une calamité, disent que certainement nous venons de lui, et certainement nous retournerons à lui. Ici,
Allah dit que nous testerons certainement chaque être humain par de la peur et de faim, par la perte de vie et de biens, et les fruits que vous avez acquis. Et bénis sont ceux qui font preuve de patience, qui persévèrent patiemment. Allah dit ici que certainement il va tester chaque être humain. Pensez-vous entrer au paradis sans être testé? Et nous savons que plus le test est difficile, plus grande est la récompense. Et nous savons que parmi tous les êtres humains depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, les prophètes, les messagers de Dieu, ont été les plus sévèrement testés. C'est la raison pour laquelle Allah leur a accordé un statut plus élevé. Le test auquel ont été soumis les prophètes, les messagers, est plus difficile que celui des non-prophètes. Et puis, nous savons que le test, les compagnons du prophète il y a 1400 ans, les Sahaba qu'ils ont subi, est le deuxième test le plus difficile. Donc, vous devez savoir que le test subi par les prophètes est beaucoup plus difficile. Et plus le test est difficile, si vous le réussissez, plus grande est la récompense. Donc, une chose que vous devez réaliser, c'est qu'une calamité peut avoir deux raisons. Premièrement, elle peut être une punition pour le mal que vous avez fait.